Satan se bat. Satan, il fait tout pour confondre les enfants de Dieu. Satan, il fait tout pour nous distraire. Parce que si nous sommes distraits, nous ne pourrons pas entrer dans les plans de Dieu. Aujourd'hui, on dit, ah, mais c'est toujours les chrétiens qui sont pauvres. Quand on regarde les chrétiens, ils ne croient pas. Les chrétiens, ce ne sont pas des grands. Mais c'est normal. La plupart, si aujourd'hui les chrétiens ne sont pas grands, les chrétiens font pitié, c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas leurs identités. Normalement, c'est nous les chrétiens, là. C'est derrière nous que le monde devait courir. C'est derrière nous que les gens devaient courir, chercher à s'abonner. C'est nous que le monde devait suivre. Mais pourquoi? Pourquoi le monde ne nous suit pas? Pourquoi le monde se moque de nous? C'est parce que nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas notre identité. C'est parce que nous, les chrétiens, nous sommes là dans notre coin. Ah oui, bientôt je vais aller au paradis. Ah oui, je ne vais pas si. Non. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible dit, toi, ma soeur chrétienne qui est connectée, toi, mon frère chrétien, la Bible dit que c'est toi le sel de la terre. Le sel, qu'est-ce qu'on fait avec le sel? Le sel, ça apporte la saveur. Le sel apporte du goût à une vie. Donc, toi, regarde à ta vie. Est-ce que tu as la saveur dans la vie de quelqu'un? Est-ce que tu apportes du goût dans la vie de quelqu'un? Si tu n'apportes pas ce goût-là dans la vie de quelqu'un, que ce soit un chrétien ou un païen, si tu n'apportes pas ce goût-là, sache que ton chrétien-là n'est pas encore ça. Oui, sache que ton chrétien n'est pas encore ça. Mes frères, revoyons-nous. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. La lumière règne en nous. La lumière règne en toi, ma soeur. Donc, tu dois briller partout où tu te trouves. Quand on te jette dans un camp des esprits, des démons, quand on te jette avec les païens, mais tu dois régner. Amen. Amen. Oui, c'est triste aujourd'hui. On applaudit qui? Les gens du monde. Ah, c'est les gens du monde qu'on applaudit. C'est triste. C'est nous qu'on devait applaudir. Pourquoi? Parce que nous avons en nous le roi des rois. Nous avons en nous le Dieu des dieux. Nous avons en nous le Dieu à qui appartient toute la gloire. Actuellement, je suis en train de méditer dans le livre de Daniel et je regarde. J'ai déjà lu plusieurs fois l'histoire de Daniel, mais je ne sais pas, tel que je vois ça aujourd'hui, je me dis, mais attends, grâce, tu as été en retard quelque part. Regarde Daniel. Dieu a élevé Daniel, mais pour que Daniel soit élevé, il a fallu qu'il accepte de mourir. Daniel n'a pas eu peur de prendre des risques pour Dieu. Ils ont dit à Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel Oui. aurait pu dire, mais oh Dieu, l'Éternel, viens à mon secours, je vais mourir. Mais Daniel n'a même pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il a dit, ok, allez-y, jetez-moi dans la fosse au lion. Et quand on l'a jeté dans la fosse au lion, au sortir de là, il a été mis à la tête. Il a été mis à la tête. On dit qu'il était le troisième. Pas comme Joseph. Joseph, il a été mis au deuxième. Mais Daniel, il a été mis à la troisième. C'est-à-dire, après le président, je sais pas, en tout cas, dans le troisième du gouvernement. Pourquoi? Parce que Daniel n'a pas eu peur. Daniel n'a pas eu peur. Il aimait son Dieu. Il a dit, bon, moi, j'aime Jésus. Je m'en fous. Qu'on me tue ou pas, je m'en fous. Mais vous avez vu ce qu'il a eu après? Il a été béni. Il a été élevé. C'est ce que Dieu veut faire avec toi qui est connecté. C'est ce que Amen. Dieu veut faire avec toi. Dieu veut il veut qu'au travers de toi, on voit sa gloire. Nous, les chrétiens, arrêtons de penser que tout ce qui est petit là, c'est ce que nous est réservé. Non, non, mes amis, levons-nous. Pas parce qu'on veut se faire voir des hommes. Non. Pas parce qu'on veut montrer aux hommes que oui, moi aussi je suis comme si. Non, mais pour glorifier Dieu. Vous imaginez aujourd'hui sur le fils de Bill Gates. Le fils de Bill Gates, on le voit, qui est dans un petit village, il vit dans une petite cabane, il mange rien, il s'habille de façon bizarre. On va dire, ah, toi, tu es sûr que tu es le fils de Bill Gates. Tu n'es pas un menteur par hasard, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que quand on regarde son père, on se dit, ah, son père, c'est un dieu. Donc, il n'est pas normal que son fils soit comme ça. Et nous, on prie le Dieu qui est au-dessus de Bill Gates, le Dieu des dieux. Mais regarde comment nous sommes. Les amis, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Prions pour qu'il y ait des présidents chrétiens. On peut compter le nombre de présidents chrétiens dans le monde. C'est triste. Pourtant, la terre nous appartient. Arrêtez de croire que la terre appartient à Satan. Oui, Satan était projeté sur la terre, mais la terre ne lui appartient pas.
Celui qui a créé la terre, là, c'est notre Père. C'est Jésus-Christ qui a créé la terre. Donc, nous devons régner sur la terre. Oui, nous allons mourir, nous allons quitter la terre un jour. Mais avant de quitter, il faudrait qu'on impacte. Moi, c'est ce que tout j'ai dit à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux pas qu'on parle de moi au passé. Je ne veux pas qu'on dise que, hé, racheter là, celle-là, elle aimait Dieu, mais aujourd'hui, elle n'est plus trop ça. Et celle-là, non, je refuse ça et je me bats pour cela. Je me bats pour cela. Là, quand je vais vous laisser, quand je vais sortir de mon live, je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire plusieurs vidéos que je vais poster tous les jours. Et ma vie, c'est pas que les vidéos sur TikTok. Je fais aussi l'entrepreneuriat. J'ai plein de projets. Je vais travailler sur mes projets. Pourquoi? Parce que je veux que mon Dieu soit glorifié au travers de moi. Je veux que les parents me regardent et qu'ils témoignent que, waouh, toi, grâce, ton Dieu là, c'est le vrai Dieu. Je ne veux pas être une chrétienne qui a une mine qui fait pitié. Bonjour. Non, ça, c'est pas ça l'humilité. Les chrétiens, ils croient que l'humilité, c'est le fait d'être calme. Je fais pas ci, je mange pas ci. C'est une fausse humilité, ça. C'est une fausse humilité.